Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Examen officiel, session 2020, autour des candidats au probatoire de l'enseignement secondaire général de se confronter aux épreuves. Ils sont plus de 200 000 élèves sur l'ensemble du territoire national à avoir répondu présent ce matin. Et puis, situation des Camerounais bloqués en Inde. Du fait de la Covid-19, un autre compatriote passe de vie à trépas dans sa chambre. Une disparition qui porte à 7 le nombre de décès de Camerounais déjà enregistrés de ce côté depuis le début de la pandémie. Quand de l'autre côté, les appels à l'aide continuent de se multiplier en direction des autorités camerounaises. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Les épreuves écrites et probatoires de l'enseignement général secondaire ont débuté ce matin à cause de la reprise de certaines matières des baccalauréats CID et TI. Cet examen va s'achever le 10 août prochain. Au centre du lycée bilingue de Newbel, c'est ici même à Douala, 748 candidats ont été enregistrés avec 28 absences. Comme pour les autres examens officiels, un accent particulier a été mis sur le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Je vous propose d'écouter le chef de centre d'examen, de ce centre d'examen, Robert Eyébé. Il s'exprime au micro d'Inès Pangan. Oui, nous avons pris toutes les dispositions pour que tout se déroule dans la sérénité. Nous avions fait quelques postes de barrières au niveau de notre établissement. Au niveau du portail, il fallait se rassurer que chaque candidat arborait son masque et également c'est chaque candidat qui se fouillait. Le deuxième poste, c'était celui du lavage des mains, où chacun devait laver ses mains. Le troisième poste, c'est celui de la prise de température. Ce n'est qu'après cela que les candidats se dirigeaient au niveau des différentes salles de composition. Oui, ce matin, tout de suite pour la première heure, c'est ça que je peux vous dire. Les séries littéraires ont commencé par l'histoire et les séries scientifiques ont commencé par la chimie. Je ne peux pas finir mardi. Bon, ce matin, nous attendions 775 candidats. Sur les 775, 27 sont absents et nous nous retrouvons avec 748 présents pour ce matin. Et c'est au niveau des différentes séries, ce n'est pas seulement dans une seule série, nous ne savons pas là où ils se retrouvent. Ils peuvent se retrouver ailleurs, bon, je crois que s'ils sont ailleurs, nous serons informés d'ici la fin de la matinée. Et puis le budget de la communauté urbaine de Douala, revu à la baisse, il passe de 59 milliards de francs CFA à 46 milliards de francs CFA. Raison évoquée, la pandémie Covid-19, mais également la volonté de l'exécutif d'avoir des prévisions réalistes. On reste avec vous, Inès Pangan. La différence est de 21% entre le budget initialement voté et celui revu de la communauté urbaine de Douala. Ainsi, l'institution passe d'un budget de près de 59 milliards à plus de 46 milliards. La raison évoquée pour expliquer cette révision, la pandémie actuelle de la Covid-19 et la volonté de l'exécutif sur la base des recouvrements au 30 juin dernier de faire des prévisions réalistes. Nous avons des partenaires avec lesquels nous avons noué diverses relations et qui ont besoin de connaître avec fiabilité quelles sont les recettes que la communauté urbaine peut escompter avoir à la fin de l'exercice en cours. Nous estimons que nous ne pouvons pas avoir, comme c'était prévu, à peu près 57 ou 58 milliards. Il faut ramener ça à un niveau plus réaliste, de manière à ce que nos partenaires puissent également s'ajuster. Le changement du budget implique également une modification du plan d'action de la mairie de la ville. La priorité sera la reconstruction, l'extension et l'entretien curatif des voiries. Qu'est-ce que les populations peuvent attendre? Elles doivent s'attendre à ce que dans la réduction de priorité, l'entretien des routes va continuer, l'éclairage public, l'amélioration de l'éclairage public va continuer, l'entretien des drains va continuer et le curage des caniveaux va également continuer. Nous allons également lancer très rapidement une campagne visant à libérer les trottoirs. On fera d'abord une campagne de sensibilisation. Le Conseil des communautés et des mairies de la ville de Douala a lieu ce 5 août 2020.
Le réseau des femmes élues locales d'Afrique Session du Cameroun organise un atelier de renforcement des capacités des femmes maires du Cameroun. Le dit atelier se tient depuis ce matin du 5 et ira jusqu'au 7 août à Yaoundé. L'ouverture des travaux a été coprésidée par le ministre de la Décentralisation, Georges Ilanga Obam, et la présidente d'honneur, Célestine Ketcha-Cortez. Nous y reviendrons certainement. Ils sont désormais 7, les Camerounais décédés en Inde. Yves Fotso Sokoudjou a été retrouvé mort dans sa chambre à New Delhi. Précisons que depuis plusieurs mois déjà, ces Camerounais bloqués en Inde depuis le début de la pandémie appellent le gouvernement camerounais à l'aide pour pouvoir retourner au pays ou rien d'un cas. Cris et consternation des membres de la communauté camerounaise de l'Inde. Le corps sans vie et en état de décomposition de Yves Fotso Sokoudjou est emporté dans une ambulance. Il a été découvert dans la nuit du 4 août 2020 dans sa chambre à New Delhi. Cet autre décès remonte à 7 le nombre de Camerounais morts en détresse dans ce pays d'Asie du Sud depuis la fermeture des frontières du fait de la pandémie du coronavirus. Partis du Cameroun qui, pour des besoins de santé ou encore pour le business, ils sont une centaine, ces Camerounais-là qui depuis plusieurs mois déjà appellent les autorités pour une facilitation de leur retour au bercail. Confinés depuis le 17 mars dernier, les conditions de vie sont devenues de plus en plus difficiles à cause des mesures barrières et c'est ainsi que certains décèdent de détresse. Sur les 109 Camerounais recensés, il ne reste désormais plus que 102 qui espèrent que le gouvernement prendra rapidement leur cas en charge afin d'éviter un autre décès. Rendons-nous à présent à Kumba, c'est dans la région du Sud-Ouest où le nouveau chef des Bafo a été présenté à l'autorité administrative et que Komukete, il faut le rappeler, a récemment été désigné Paramount Chief par son père Victor Mukete. Orient donc, on reste avec vous. This is our new son, the Paramount Chief of all the Bafors. Devant l'autorité administrative, c'est lui le nouveau chef des Bafors, peuple de Kumba, c'est dans la région du Sud-Ouest. Rassemblés au palais royal des Bafors, les administrateurs parmi lesquels le préfet du département, les sous-préfets des arrondissements, le maire de la ville et le sénateur Victor Mukete, il a été demandé aux différentes familles Bafors de se concerter et de présenter leur nouveau chef. Après un conclave à huis clos, Sa Majesté Ekoko Mukete a été présenté. Selon le chef sortant, c'est fort de son expérience qu'il a désigné un de ses fils. Pour lui, c'est le début d'une nouvelle administration pour Kumba et les tribus Bafors. Le préfet du département de la Mémé, qui a salué la maturité de ce peuple, a promis de revenir pour le couronnement du nouveau chef suprême, Sa Majesté Ekoko Mukete. Suite de notre série sur les toilettes au Cameroun, cas des snacks et bars dans la capitale économique du Cameroun, la capitale politique par exemple, c'est Yaoundé. Comment s'entretiennent les toilettes de ce côté? C'est un reportage d'Olivier Bouzika à Yaoundé. À Yaoundé, la gestion des toilettes et des débits de boissons ne fait pas l'unanimité. Les autres bars, tu pars là-bas pour pisser, même tu appelles, c'est mieux d'aller pisser sur le goudron, c'est pas bon. Quand tu bois, il faut que tu sois quand même à l'aise. Tu pars aux toilettes, tu sors, tu ne sens rien sur toi. Tu ouvres les toilettes, ça sent, c'est pas bon. Ça met les gens mal à l'aise. Certains tenanciers, comme Jean-Paul, pour satisfaire les clients, nettoient leurs toilettes toutes les 2 heures. Je suis le frère de mon collaborateur. Ma femme, c'est tous les matins. On nettoie à chaque instant. C'est propre. Ah ouais, donc chacun est plus à l'aise quand il vient ici. Un nettoyage régulier et obligatoire pour ces débits de boissons, très fréquentés de jour comme de nuit. Moi, j'entretiens mes toilettes avec de l'eau de javel et le savon en liquide. Il y a des gens qui sont réservés pour ça. Je le fais le matin et le soir avant de passer. Ce qui fait que quand mes clients entrent, ils sont à l'aise et ils sont tranquilles. Par contre, dans ce snack, par exemple, la clientèle devient dense en début de soirée jusqu'à l'aube. L'entretien des toilettes tient compte de cet aspect,
surtout du standing de l'établissement. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. C'est-à-dire quand un usager entre, lui, il le seconde par la suite pour voir s'il y a des dégâts, s'il y a des saletés enlevées. Nous avons des toilettes en réserve derrière. On a un réservoir d'eau pour essayer de parer aux éventualités liées à l'entretien des toilettes. Il faut noter que dans les différents cas, l'usage des toilettes est gratuit. Et puis l'insalubrité a fait son lit dans le quartier Kassalafam, situé dans le 2e arrondissement de Douala. À côté des immondices qui s'accumulent au fil des jours, les commerçants sont obligés de trouver des astuces pour pouvoir écouler leurs marchandises sans se rendre malades. Raison évoquée ici, l'absence des bacs à ordures. Inès Pangan. Ce tas d'immondices fait partie intégrante du décor du quartier Kassalafam dans le 2e arrondissement de Douala. Les habitués de la zone ne se rappellent pas avoir déjà vu le coin dans un état de salubrité acceptable. Et ce, malgré le passage ici des véhicules de ramassage de la Société d'hygiène et de salubrité. Parce que mes véhicules de ramassement d'habitude ne ramassent pas normalement, qu'il faut ramasser. Et ramassent aussi comme ça, l'abandonne pas. Donc nous on souffre vraiment ici par rapport à cela. Chacun fait ça qu'elle soit, mais tout dernièrement là, il ne vient plus. Tout dernièrement là, il ne vient plus. La ruelle, située à proximité du marché central de Douala, sert de lieu de débrouille à plusieurs commerçants. Et c'est parfois, à même le sol, à quelques mètres de ces déchets, que sont exposées les marchandises. Ces vendeurs ont appris avec le temps à trouver des astuces qui leur permettent de tenir sans trop de dégâts face à la dictature des odeurs de ces ordures. À côté de nous, ça nous met mal à l'aise et on n'a pas le choix, on est obligé de rester aussi comme ça pour vendre. Et parfois, par semaine, on a oublié de prendre le lait non sucré. Donc, en une semaine, on trouve à 4 boîtes de lait non sucré, 5 boîtes pour pouvoir me remonter. Parce que ça me met vraiment mal à l'aise. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de rester comme ça pour chercher de quoi manger. Ils n'iront pas bien. Et en plus, les urines, tout est consort. Et on n'enlève pas le plus tôt possible pour que nous puissions respirer. Et que vraiment, si ce n'est pas le produit comme celle que vous voyez là, c'est que nos organismes est vraiment peut nous faire à ce que nous retrouvons notre santé très mauvaise. Ceux qui vident leurs poubelles ici expliquent que c'est le seul site où c'est possible de le faire dans cet espace marchand de la ville de Douala. Ramassage régulier et installation d'autres bacs à ordures, ce sont là quelques propositions des riverains de la zone pour plus de salubrité. Autre endroit où les Camerounais ont du mal à respirer, à se mettre à l'aise, ce sont les toilettes dans les marchés. Nous nous sommes rendus au marché Sandaga à Douala. Suivez plutôt le reportage d'Orient Danquin. L'image a l'air anodine, mais il est important de savoir ici que la longueur du papier hygiénique est fonction de la commission, de même que le coût. Sandaga, pour le moment, nous avons mis toutes les mesures que tous les clients, même si c'est qu'ils ont moins d'argent, puisque le prix fixé c'est 100 francs à 50 euros, 100 francs pour le sel, et la douche est 200. Et même si les clients ont 100 francs pour aller faire les besoins, on ne peut pas refuser puisqu'on sait que c'est un peu dur. Au marché Sandaga ici à Douala, en fonction du genre et du besoin, on est orienté. Question propreté, peut mieux faire, pensent les utilisateurs. C'est quand même un peu propre, mais on tolère quand même. On va faire comment? Parce que on va faire comment? On se porte comme ça, comme il n'y a pas ce qui est plus mieux que ça, nous n'avons pas d'autre choix que de maintenir. Ce sont juste des caprices selon le gérant de cet espace. Non, ça ne manque pas, même quand c'est propre. Certains disent que c'est pas propre. Certains disent que c'est propre, elle est bien faite. Puisque nous avons le javel, le savon pour laver les mains, après usage. Nous avons le lot que nous versons abonnement là-dedans. Donc au niveau, nous faisons le mieux possible de voir bien que les clients laissent. Toutefois, le métier nourrit son homme. Ah ouais, on ne peut pas dire qu'on ne gagne pas, puisque dès qu'on se lève le matin, c'est pour tuer son plan quotidien. Ceux que de rester à la maison, ils n'ont rien fait, mieux on vient se battre comme ça. Et je crois que ça, pour moi, je m'en sors quand même. Si au marché Sandaga, on déplore la salubrité et le nombre insuffisant de toilettes, au marché Saker, il n'y en a pas. Non, ici, les gens se débrouillent. Chacun, lorsque tu veux faire les urines,
tu pars ou tu te tournes. Souvent même, il y a même ceux qui font même ça devant les devantures des autres. Selon les commerçants, c'est un marché de canton. C'est donc à la chefferie d'aménager les toilettes et non aux commerçants. Et en attendant, chacun se débrouille comme il peut, en pleine nature. Et s'il est presque impossible de se mettre à l'aise dans les marchés de la capitale économique, qu'en est-il lorsque vous parcourez les artères de la ville de Douala? La ville de Douala compte-t-elle des toilettes publiques au rien d'aucun? Si vous êtes pris d'une envie pressante dans la ville de Douala, rassurez-vous d'avoir de l'argent sur vous. Ça, c'est des toilettes publiques commerciales. Il y a un responsable, bon, je ne connais pas les modalités. Parce que couramment, je ne travaille pas comme on dit qu'on travaille. J'apporte juste une aide à celle qui a les toilettes. Pour aller aux toilettes, c'est 100 francs. Pour uriner, c'est 50. Vous n'en avez pas ou n'avez pas de petite monnaie, il est important de dialoguer car l'activité connaît de nombreux challenges. Il y a l'entretien qu'il faut faire, l'eau de javel, le savon pour les pots. Parce qu'en général, ici, les toilettes publiques d'ici, ça n'a que les pots, ça n'a pas les pots turcs, ça n'a que les pots. Donc c'est obligé d'être propre. Si il y a les clients aussi qui embêtent, parfois ils arrivent déjà étant déjà totalement mouillés. Il y a ceux qui arrivent qui laissent le pot, mais qui vont plutôt au sol. En disant qu'ils vous donnent 100 francs, vous êtes obligé de nettoyer. Il y a d'autres qui arrivent qui ne chassent pas. Pourtant quand chaque client arrive là-bas, on précise qu'il doit falloir vous lui montrer où il y a le bouton de chasse et tout le reste. Il y a ceux qui entrent même qui ouvrent même complètement le robinet d'eau et laissent. Si vous n'êtes pas vigilant d'aller surveiller, ou un autre client qui est poli, qui vous dit que bon, tel a ouvert l'eau, il l'a laissé. Comme la beauté, la propreté ici est fonction de celui qui regarde. On ne peut pas dire propre, parce que même chez vous, à la maison, quand vous vous dites propre, c'est le voisin qui vient, vous dit que bon, il y a tel, il y a tel. Bon, à mon niveau, les clients qui viennent, quelques peu de clients qui viennent apprécient. Donc déjà c'est ça, le service c'est pas moi, le service c'est les clients qui viennent et qui apprécient. Quand le client lui est là et il reçoit, il vous dit merci. Ça veut dire qu'il a été satisfait. Quand il ressort et qu'il ressort avec les facilités, les bruits, et surtout que les clients, vous êtes ici c'est moderne. Donc même quand quelqu'un lui m'arrive, il regarde d'abord le pot, parce que vous savez que les pots, en général les gens fuient. Parce qu'ils se disent qu'il y a les trucs qui se cachent à l'intérieur. Mais quand ils entrent, ils regardent le pot, ils sont contents d'utiliser. C'est d'abord ça, c'est nous déjà là, c'est le merci là qui nous intéresse. Pour les Doualais, elles ne sont pas suffisantes dans la ville, en plus d'être insalubres. C'est tellement insalubre, je préfère me retenir, bien que ce soit dangereux pour la santé, je préfère me retenir et aller chez moi. Ce n'est pas propre et c'est risqué. Parfois c'est tellement lugubre qu'on a peur de s'y faire agresser. Donc je préfère aller chez moi, me retenir et aller chez moi. Santé, l'OMS définit l'obésité comme une maladie pouvant nuire à la santé, une maladie qui se caractérise justement par l'accumulation excessive de la graisse corporelle, ce qui rend difficile le quotidien. Dans le reportage qui va suivre, vous entendrez le témoignage de Soflane Kenyé, elle est animatrice à Canal 2 International. Les habitués des programmes matinaux au Cameroun ont certainement remarqué le changement. L'une de ses présentatrices vedettes, Soflane Kenyé, devenue différente. Un changement qui n'était pas du goût de plusieurs. En perdant 50 kilos, je me suis fait des ennemis. Et pas toujours des ennemis là où on les attend. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me demandaient de perdre du poids en étant conscient que je ne pouvais jamais perdre du poids. Donc du coup, ces personnes-là sont les premières aujourd'hui à me dire « Ah non, tu étais vraiment très belle quand tu avais ton poids. Hein. » Comme Soflane Kenyé, 15% de la population camerounaise souffre de l'obésité. Et un adulte sur 4 en milieu urbain est en surpoids d'après le professeur Eugène Sobgui, endocrinologue, diabétologue. L'obésité, une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle, reconnue en 1997 par l'Organisation mondiale de la santé comme une maladie qui peut nuire à la santé. Les maladies cardiovasculaires, que ce soit les problèmes de fertilité, l'arthrose s'installe, on ne peut pas soigner l'arthrose. Évidemment, vous avez un conjoint qui va se plaindre tout le temps parce que, évidemment,
vous ronflez énormément la nuit, vous faites presque de l'apnée de sommeil, donc c'est compliqué. Autre souffrance de cette pathologie, vécue par la présentatrice de télévision, les railleries et un manque d'épanouissement. Alors, vivre avec l'obésité, c'est encore plus délicat. Quand vous avez une fois l'envie de vous habiller, quand vous aimez telle tenue et que vous ne pouvez pas la mettre. Un calvaire qui va la conduire sur le chemin de la transformation, assistée par des professionnels. Une voie qu'elle recommande à tous ceux qui veulent perdre du poids. Il y a des personnes qui ont tellement envie de perdre du poids qu'elles se disent si je saute un repas, 2 repas, ça va aller plus vite. Alors, peut-être ça va aller plus vite pour 2-3 semaines ou pour 1 mois, mais sur la durée, vous ne pourrez pas tenir parce que vous êtes un être humain et que vous allez replonger dans les mêmes travers et bien sûr reprendre du poids. Le diagnostic de l'obésité est basé sur la définition de l'indice de masse corporelle. Il se calcule avec le poids d'une personne en kilogrammes en le divisant par la taille en mètres carrés. L'OMS définit 3 types d'obésité, normale avec un IMC de 30 à 34, sévère dans la fourchette de 35 à 40 et morbide quand on a un IMC supérieur à 40. Sport football, le décès de l'ancien capitaine des Lions indomptables Stephen Tato la semaine dernière continue d'alimenter la polémique sur la place que le Cameroun accorde aux anciens joueurs de l'équipe nationale. Une fois la fin de leur carrière, ces anciens Lions sont-ils abandonnés par le gouvernement camerounais? Voici le regard croisé de François Mambillet et Emmanuel Mabouan-Kessac dans ce reportage que signe Makedali Djinotiom. Le décès le 31 juillet dernier à Yaoundé de l'ancien capitaine des Lions indomptables Stephen Tato remet sur la table la problématique du statut que le Cameroun accorde aux anciens footballeurs une fois que ceux-ci ont raccroché les crampons. Pour le mondialiste 90 François Mambillic, ces anciens joueurs ne sont pas abandonnés par le gouvernement. Ces joueurs, non, on ne peut pas dire qu'on a abandonné. C'est vrai qu'on espère toujours mieux. Pour certains de nous autres, on ne peut pas dire que le gouvernement nous a abandonnés. Personnellement, ça fait 2 fois que je suis en équipe nationale, nommé par le gouvernement. Roger Mila est ambassadeur, donc il y a quelques joueurs comme ça. Un avis que ne partage pas entièrement son ancien coéquipier Emmanuel Mabouan-Kessac. Depuis la France où il s'est reconverti dans l'entraînement, l'ancien coéquipier de Stephen Tato estime que les anciens joueurs ne bénéficient pas d'un statut particulier auprès du gouvernement, encore moins auprès de la Fédération camerounaise de football. Mais pour le cas, tout le monde ne va pas devenir entraîneur. Il y a l'administration, le football peut-être, comme il me disait toujours, moi je veux travailler à la fédération, c'est mon objectif principal. C'est vrai qu'après le Japon, et vous savez bien qu'il est parti au Japon assez tard, mais même comme ça, il m'a dit, je veux travailler pour mon pays, je veux être à la fédération. Il n'a pas pu. Il faut aussi savoir qu'il y a des salaires impayés. On parle de 10 ans. Moi, j'ai fait 5 ans à la fédération. Je n'ai pas touché un salaire. À un moment, si je n'étais pas venu en Europe, ou bien si je n'habitais pas ici, j'aurais peut-être eu la même chose que lui, comme d'autres footballeurs qui souffrent. Et face à cette souffrance des anciens joueurs, le mondialiste 90 et 94 propose à l'État de voir dans quelle mesure octroyer des facilités à ceux-ci après leur carrière. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.